Shabbat Shalom. Soyez bénis. Je conte une histoire au début de l'étude et je la termine par quelques phrases à la fin. Celle-ci n'est exclusivement que pour saisir la profondeur du propos d'aujourd'hui, de l'étude. Je vous demande donc de l'imagination aujourd'hui. Supposez que vous avez appris l'hébreu. Supposez. Vous avez maintenant, une autre supposition, une machine à voyager dans le temps. Et évidemment, comme lecteur de la Bible, vous voulez rencontrer Mashiach, le Messie, durant son ministère sur terre. Qui ne voudrait pas? Imaginez, une simple histoire. Vous programmez votre machine et vous arrivez dans la Judée il y a près de 2000 ans. Évidemment, vous avez prévu d'avoir des vêtements adéquats pour l'époque, pour ne pas vous faire enfermer. Et là, vous recherchez des foules. Vous demandez sans cesse, où est Jésus? En anglais, Jesus. Mais personne ne le connaît. Tous ont les yeux interloqués. Et qui était ce grec, ce romain? Jésus. Jesus. Maintenant, après des heures, il y a vraiment foule. Et la foule suit un homme. Et maintenant, il y a des grandes clameurs. Il y a eu guérison et miracles. C'est lui. C'est Mashiach. Vous êtes sûr. Mais la foule est opaque. Pas moyen de vous approcher. Il y a cependant des disciples qui se frayent un chemin et qu'on laisse passer à travers la foule et qui ramènent quelques personnes. Oh! Maintenant, l'un d'eux est près de vous. C'est Pierre. Ben, vous ne le savez pas. Mais ce que vous savez, c'est qu'il peut vous amener près d'Mashiach. Vous lui criez. Il vous regarde. Là, vraiment, dans le temps, dans l'univers, c'est votre heure. C'est le temps ou jamais. Et vous lui demandez pour voir et pour parler à Jésus. Là, vous le dites en anglais, Jesus aussi. Vous cherchez. Tandis que Pierre semble surpris. Vous réfléchissez à ce que pourrait être le nom du Messie en hébreu. C'est peut-être là le problème. Et vous demandez à Pierre, poliment, s'il peut vous amener à Yeshua. Et Pierre fronce ses sourcils. Pas content. Il tourne les talons et s'engouffre dans la foule qui se referme sur lui. Et là, vous réfléchissez, mais que s'est-il passé? Vous étiez poli? Vous auriez même été à genoux avec instance? Et vous qui pensiez être l'ami du Messie? Il semblerait que vous ne connaissez même pas son nom. Et là, vous faites une grossière, et je dirais même une grave erreur, vu les circonstances. Vous vous écriez « Jésus, Fils de Dieu, Jésus !» Oh! Alors ceux qui vous ont entendu se retournent. Vous n'êtes pas dans un pays libre de toute pensée et de toute affirmation religieuse.
Mais alors là, pas du tout. Et vous venez d'en dire une énorme qui ne plaît pas du tout. Mais premièrement, les gens qui suivent Mashiach pour certaines raisons n'ont certainement pas suivi Mashiach parce qu'ils le croient fils d'Élohim à ce moment-là. C'est blasphème pour les érudits religieux même. Et surtout, vous venez de prononcer un nom qui a une consonance d'un Dieu païen et vous l'avez proclamé fils de Dieu parmi les Juifs. Voilà! Et sachez que la lettre J n'est pas dans le langage hébreu. D'ailleurs, elle n'est pas apparue dans notre langage avant le 15e siècle. Et dans le langage hébreu, le nom Jésus, ne fait aucun sens. Il ne fait pas de sens par rapport à Mashiach. Prenons maintenant certains noms qui pouvaient ressembler au nom Jésus, comme Yazo, aussi appelé Yezo, I-E-S-O. C'était une déesse de la guérison. Ça avait un rapport. Son père était Ashlépios, le dieu de la guérison. Les Juifs, devant vous, cherchent dans leur esprit des références de leur jour pour le nom que vous venez de dire. Nous pouvons lire aujourd'hui dans le David Kravitz Dictionary of Greek and Roman Mythology que nous trouvons des formes similaires du mot Iasus. Nous avons 4 différentes divinités avec le nom Iasus. Et l'une d'elles est le fils d'Oréa, un autre dieu. Dans la mythologie, Zeus avait aussi des fils nommés Iasus, Iason, Iasus, seulement avec un U ou avec un I, tous étant considérés comme fils de Dieu. Cela a une relation aussi entre la déesse égyptienne Isis et son fils Isu. Les Juifs cherchaient là. Le nom Isis apparaît dans des hiéroglyphes avec l'inscription Jésus, E-S-U. Isu et Jésus sonnent comme Jésus ou Jésus, avec un J comme aspiré. Jésus, avec un S, E-S-U-S, était un dieu gallois. L'abréviation grecque pour Jésus, I-E-S-O-U-S, est I-H-S. Cette abréviation se retrouve dans plusieurs inscriptions parmi les églises du Moyen Âge, pas seulement catholiques. IHS était le nom mystère pour Bacchus, dieu de la débauche. Aussi pour Tammuz et Dionysos, qui sont des dieux qui se ressemblent, simplement d'autres noms pour d'autres peuples. Les églises protestantes ont gardé les cultes impies de Rome. Excusez-moi. En commençant par le culte du jour du soleil, dimanche. Et pour plusieurs, on retrouve le signe du dieu païen IHS. La majorité de la chrétienté a directement identifié le Sauveur par le signe mythologique du dieu païen IHS. Jésus, I-E-S-O-U-S. C'était une distorsion du nom du Messie en grec. Et dans leur lettre capitale, qui appelle Oncial Letter, capitale pour les Grecs utilisent Isus comme I-H-S-O-U-S. Et IHS est souvent vu comme un christagramme, un christigramme, c'est-à-dire on rapetisse Christ par IHS. Si vous cherchez un nom hébreu, à Jesus ou à Jésus, écoutez bien ceci. Du latin Jésus, I-E-S-U,
du grec Jésus avec un S, nous pouvons trouver le nom hébreu de Jésus. E-S-U. Encore une fois, la foule cherchait, les gens cherchaient, et nous cherchons aussi. Jésus et Ézou, E-S-U, sont très proches. Au 7e siècle, en Arabie, la forme Jésus et Ézou est Isa. L'hébreu Ézou, E-S-U, signifie poilu, chevelu. Ézou est le nom du frère jumeau de Jacob, Ézau. Pour les autres, c'était aussi pareil. De quoi parlez-vous? Qui avez-vous proclamé fils de Dieu? Notons aussi que Jésus peut provenir du grec aussi El Zeus. H-A-I-L, Zeus, le dieu Zeus, ou fils de Zeus. Il peut aussi vouloir dire cheval en hébreu. C'est pas mal. Jésus n'a pas vraiment de signification en hébreu, sauf le Zeus, mais qui s'écrit S-O-O-S, pour cheval. Et le Sus, S-O-U-S, est Sus, S-U-S, ou Sus, S-U-S, en latin, ça signifie cochon. Rien de vraiment valorisant pour notre Adonai, comme vous pouvez voir. Et revenons un instant, il y a 2000 ans. Vous vous êtes mis dans l'embarras, pour le moins. Et là, vous courez jusqu'à votre machine à voyager dans le temps. Et vous retournez chez vous. Vous ne voulez pas être lapidé. Vous retournez chez vous. Et là, vous êtes confus. Parce que vous êtes quand même un croyant. Et vous voulez prier. Mais vous ne savez même plus, vous n'osez pas prononcer un nom pour désigner Mashiach. Quand vous voulez le prier, quand vous voulez le respecter, vous faites des recherches. Et là, vous apprenez. D'abord, vous voulez trouver le nom de votre Créateur, le Père Tout-Puissant. Et vous vous dites aussi qu'une partie de son nom doit se retrouver dans le nom de son Fils, venu parmi nous. Et vous n'avez pas tort. Le nom se retrouve dans le tétragramme, les 4 lettres, Y-H-W-H. Mais le W, le double U, dans notre langage latin, pourrait s'écrire U. Okay? Y-H-U-H. Les lettres hébreux du nom, en hébreu, s'écrivent Yod, c'est Y-O-D pour, il se prononce Y pour nous. H-A-Y, prononce A pour nous. U-A-O, se prononce U pour nous, mais c'est H-U. Et un autre E. H-A-Y, qui est encore A. Donc, nous avons Y-A-U-A. Yahuwah. Vous avez le nom du Tout-Puissant. Pour ceux qui recherchent le nom à partir du grec, il y a problème. Parce que Clément d'Alexandrie, un grand traducteur, a traduit les lettres du tétragramme dans le grec, selon, et je dirais que c'est pour leur confusion. Selon lui, ces lettres devenaient I-A-O-U-E. En ce sens, la prononciation du Créateur n'est plus Yahuwah, mais elle devient Yahou ou Yahweh. Et il y a des gens, traducteurs grecs, qui ne font que parler de Yahou et Yahweh. Ça vient de cette confusion-là. Et ce n'est pas en respect pour le Tout-Puissant. Son nom est hébreu. Il n'est pas latin, il n'est pas grec. À cause de cette erreur monumentale dans la traduction, des traducteurs grecs mettent Yahou et Yahweh partout. Satan a travaillé fort pour inspirer des gens placés à des endroits stratégiques, afin que l'être humain perde le nom de leur Créateur et de son Fils qu'il a envoyé parmi nous, et la signification aussi. Le Père Céleste ne nous a jamais donné un nom comme étant son nom
comme étant un nom grec ou latin. Jamais il nous l'a donné afin que nous l'invoquions et glorifions en latin ou en grec. Et nous lui devons respect. Comme nous devons respect à Mashiach. Pour l'Église, c'est notre époux. Celui-ci n'a jamais porté un nom grec ou latin. C'est le Père lui-même qui lui a donné le nom qu'il porte. Et Mashiach n'a pas renié son nom. Mais la majorité dite chrétienne l'a fait. Elle n'aime pas non plus la volonté du Père, pas plus que le nom qu'il a choisi pour Mashiach. La Bible donne des indications précises pour savoir comment prononcer leur nom. Le Tout-Puissant a choisi une tribu en Israël. On serait pour conserver la prononciation de son nom. Les traducteurs l'appellent Judas. Mais ce n'est pas son nom hébreu. Et les Hébreux connaissent ce nom-là. Le nom de cette tribu possède le tétragramme, avec un dalet d'insérer à ce nom. Retournons aux lettres hébreux. Vous avez donc le tétragramme plus le dalet. Yod pour Y, E pour A, UAUO pour HU, et dalet qui est le D, puis le Hachaïk pour un A. Vous avez Yahuda. Tous les érudits juifs peuvent vous le dire. Judas, c'est Yahuda. Et la tribu de Judas se nomme donc en réalité Yahuda. Et pourquoi est-ce donc si important de connaître ce nom hébreu? Parce qu'il possède le nom du Père. Si vous enlevez le dalet, le D, vous avez encore une fois Yahuwah. Et les érudits juifs, comme les juifs, savent prononcer Yahuda. Ils savent donc pour Yahuwah. C'est pas difficile. Les érudits juifs ne veulent pas prononcer ce nom. Ils le cachent au monde entier. Mais sûrement plusieurs ont connaissance de ce que je viens de dire. Prenez Jean 8, 44. Jean 8, 44. C'est assez puissant ce que Mashiach va dire présentement. Dans l'histoire, vous vous êtes sauvés parce que vous avez parlé comme vous ne deviez pas. Mais souvent, Mashiach affrontait les pharisiens et il leur disait des choses qu'ils n'aimaient pas. Il n'était pas le temps encore qu'il le fasse mourir, mais il voulait sa mort. Il a dit aux pharisiens au verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le diable inspire donc les pharisiens à cacher le nom du Créateur. Combien de dizaines de fois Eloah a-t-il donné son nom dans l'Ancien Testament? Et les hommes l'ont caché. Pire, ils ont pris un nom païen pour le remplacer. Tristement vrai. Ils ont mis le nom de Dieu à la place. Partout dans la Torah, partout dans la Bible, partout. Mais Dieu en français provient de Deus en latin, qui lui provient de Zeus en grec, qui se trouve à être Zeus, le père des dieux dans la mythologie grecque, et qui se trouve à être Jupiter, le père de tous les dieux dans la mythologie romaine. C'est le même. Zeus et Jupiter
sont représentés par la même planète Dieu. Et dans un sens, ils sont le même Dieu dans un peuple ou l'autre. Prenez avec moi Acte 14, versets 11-15. Paul a été confronté à ces gens, à ces païens et à leur nom. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter. Ils n'ont pas arrêté. Aujourd'hui, on l'appelle Dieu. Et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple est à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes et de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers l'Élohim vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Mais l'être humain ne veut pas se tourner vers l'Élohim vivant, Yahuwah. Il veut garder Jupiter, Zeus, Deus, Dieu. Il veut garder ses pensées sur le ciel, l'enfer. Il veut garder et agencer la Bible, la Torah, à ce qu'il pense. Et c'est ce que les hommes ont fait. Les humains n'ont pas voulu perdre leur Dieu. Et la foule adoratrice de Jupiter a gagné sur ceux qui se nommaient chrétiens aujourd'hui. Car leur Dieu qui est Jupiter est aussi nommé, comme je vous dis, Zeus, et qui devient Dieu en français. Et lorsque l'on dit « je crois en Dieu », on affirme notre allégeance à Jupiter Zeus. Et on s'en fout de l'impiété, et on s'en fout du manque de respect. On fait ce que l'on aime. On aime l'impiété, on le vit. Et ça ne nous fait rien d'offenser le Tout-Puissant. Le nom de Dieu a fait l'affaire de tous les païens qui ne voulaient pas vénérer un créateur qui porterait un nom hébreu. On n'aime pas les Hébreux. Pas question de suivre le Dieu des Hébreux. Ils ne voulaient pas changer. Et les érudits, juifs ou non juifs, ont eu le front ou l'affront de mettre Dieu dans l'Ancien Testament. Et les érudits non juifs ont rajouté un Jésus latin. Les érudits juifs vénèrent tellement le nom Dieu qu'ils l'écrivent D.IE pour ne pas le profaner ou le prendre en vain, alors que c'est un nom païen qui offense déjà leur Créateur, qui leur a donné le nom hébreu. Lorsque les pharisiens disent que Dieu est le nom de leur Créateur, c'est un mensonge. Car celui qui les inspire, c'est le diable, et il est menteur. Mais qui se soucie d'honorer le nom du Tout-Puissant? Devant les hommes, honorer Eloah ne pèse pas lourd. Dans leur religion, dans leur culte, les hommes honorent les hommes. Ils ont des bénéfices à cela. Ils ont de l'honneur et de la gloire à cela. Jean 5, 44. Et Yahushua, Mashiach, leur dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient d'Élohim seul? C'est encore pareil aujourd'hui pour les Juifs ou les non-Juifs. Et si les érudits juifs ne le font pas, combien peu de non-Juifs le font-ils? » C'est pour ça que, rendu en Israël il y a 2000 ans, les personnes ne comprennent rien, parce que les non-Juifs ne vous l'apprennent pas non plus.
Dans le nom du Père céleste se trouve un nom de famille. Yah. Yah est « Je suis ». Ce nom se retrouve dans le nom de son Fils envoyé parmi nous. Le nom de Mashiach en lettres hébreues est Yod, Y-O-D pour Y, H-A-Y pour A, U-A-U pour H-E, Shin pour S-H, A-I-N pour A-O-U-A, qui nous fait Yahushua ou Yahusha. La racine hébreu Yasha signifie délivrance, salut. Dans le mot, elle peut se lire Sha ou Shua, les deux sont acceptés. Yahusha veut dire « Je suis votre salut » ou « Je suis votre délivrance ». Yah est important au début du nom de Mashiach. Yahusha est écrit 216 fois dans l'Ancien Testament, tandis que Yahushua y est écrit seulement 2 fois. Il est quand même accepté. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Restons là. Je suis venu au nom de mon Père. En anglais, le O est traduit par in, dans. Le mot grec pour in ou o est ev, ev en hébreu. Et il peut signifier dans, sur, avec. Donc, Yahushua peut avoir dit « Je suis venu avec le nom de mon Père ». C'est aussi accepté. Il est évident que Mashiach portait aussi le nom de son Père. Prenez avec moi Exode 3, 13. Exode 3, 13, 14. Une question de Moïse. Avant le ministère qu'il lui a donné. Moïse dit à Elohim, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? » Elohim dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et « Je suis » en hébreu est Yah, Y-A-H. La majorité dite chrétienne a rejeté son nom. Ma curiosité, elle le porte sans le savoir et sans l'accepter, catholique ou non, parce qu'il chante Alléluia, ce qui veut donc dire gloire à Yah, ou que Yah soit loué, gloire à je suis. Il est évident que le Fils porte le nom du Père, mais plusieurs prennent le nom Yé, Y-E-H, au lieu de Yah. Dans le nom du Messie, il supprime donc ainsi le nom du Père. Il le supprime dans le nom du Messie, son Fils. Et sa véritable signification soit « Je suis, votre salut », le « Je suis » disparaît. D'ailleurs, et pour une raison voulue par le Créateur, jamais nous n'entendons chanter « Alléluia », car « Yé » n'est pas son nom. Mais il y a encore pire du pourquoi il supprime Yah. Les pharisiens ont sorti bien des horreurs, des mensonges à propos de Yahushua. Et ils n'ont pas voulu lui donner le nom qui lui revient, le nom de gloire. Ils l'ont appelé Yeshua à partir du 1er et 2e siècle. Ils l'ont mis dans le Talmud. Yeshua qui veut dire que son nom soit effacé à jamais. Les pharisiens ont écrit le Talmud et ils ont noté que Mashiach s'appelait Yeshua et qu'il était un sorcier, un hérétique, un fils de bâtard et bien d'autres mensonges horribles. Et ce nom, Yeshua, en aurait influencé plusieurs malheureusement.
dont je crois les Juifs messianiques aujourd'hui, pour simplement nommer Mashiach Yeshua. Voilà pourquoi maintenant j'évite ce nom, car il y a évidemment plus excellent. Yeshua est l'acronyme, la racine réelle de la forme du nom Jésus ou Jesus que nous connaissons aujourd'hui. Prenez avec moi Luc 21, 16. « 21, 16, Luc, et 16 et 17. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ne croyez pas que ça amène la paix, que votre témoignage va être réjouissant pour votre famille. Pas toujours. Surtout si vous vivez vraiment la vraie piété biblique et que vous sortez l'impiété. Et ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est pas écrit à cause de ma personne. C'est pas à cause de mes miracles. C'est pas à cause... Il y a une puissance dans le nom du Maître que vous devez porter. Et Satan n'aime pas ça. Il ne veut pas que vous portiez ce nom. Et si vous le portez, vous serez haïs. C'est ce qu'il dit. Et si vous le portez, vous ferez. Il vous révélera sa vérité, la volonté du Père. Pas à pas. Prenons maintenant Jean 15, 20. Jean 15, versets 20 et 21. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils vous feront ces choses à cause que vous êtes disciples de « Je suis votre salut », votre délivrance. Yahushua HaMashiach. Comme disciple, vous portez son nom, sa présence. Comme Yahushua porte le nom de son Père. Ils ne vous persécuteront pas à cause de votre nom, mais à cause de son nom. Et réalisez, il y a une sainteté, un poids dans les cieux, son nom. Et réalisez aussi, le pape est honoré à cause qu'il prend des noms et des cultes païens. Il est honoré parce qu'il prend le nom Dieu et le nom de Jésus. Et si quelqu'un le faisait mourir, sachez qu'il ne mourrait pas pour Yahushua Mashiach. Il ne porte pas son nom. Il n'est pas son disciple. Le nom de Jésus a été promulgué, poussé de l'avant par la compagnie de Jésus, les Jésuites, qui ont fait des meurtres, des horreurs, des choses pour pousser leur religion. Le nom de Yahushua se trouve assez simplement pour des érudits. Le nom de notre Adonai est en partie le même que celui de Josué. Le nom que l'on nomme aussi en anglais Joshua. Mais une forme, que ce soit anglais ou français, ces formes ne sont pas bonnes. Nous devons revenir dans les lettres hébreux. Donc, H-A-I, U-A-U, Shin, S-A-S, et Ayin, A-Y-I-N, pour qu'ils ont traduit, eux, par Husha, en anglais. Okay? Mais vu qu'on peut dire H-A-I au début, c'est un A. Il n'y a pas seulement un H. Donc, on pourrait dire Ahusha. Okay? Et dans la King James, c'est traduit Oshea, 2 fois. Dans Deutéronome 32, 44 et dans Nombre 13, 16. Vous irez voir plus tard. Ailleurs, on le traduit par Joshua et Josué. Maintenant, le nom de Yahushua, pour ce nom-là, nous avons, dans le nom de Josué,
Yod pour Y, H-A-Y pour A, U-A-U pour H-U, Shin pour S-H, et Ayin pour U ou U-A. OK? Donc, Yahushua. Vous rajoutez simplement le Yod, le Y à l'avant, et vous avez le nom du Tout-Puissant. Les érudits le savent, mais ils n'iront pas contre la tradition. Ils n'iront pas contre leur poste et leur salaire. Ils ne veulent pas porter l'opprobre de ce nom. Ils préfèrent plaire aux hommes plutôt qu'à Elohim. Ils ne veulent pas l'opprobre d'Amashia et de son nom. Prenez avec moi Hébreux 11, versets 24-26. Et les grands serviteurs qui ont témoigné ont pris l'opprobre d'Adonai. Ils l'ont accepté. Il y avait une vérité dedans. Il y a une puissance. Autrement, c'est le nom de l'ennemi que vous portez. Quel que soit le nom. Et c'est lui qui vous inspire. Ne croyez pas que vous serez porté dans les parvis du Tout-Puissant en sachant les bonnes choses, mais en ne les faisant pas. Parfois, les gens avancent et ne savent pas. Si vous croyez fermement, parfois, vous êtes sous une grâce. Cependant, ce que vous a appris, vous devez agir selon. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple d'Élohim plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre d'Amashia comme d'une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et je vous assure que la majorité de ce qu'on appelle pasteur aujourd'hui ne veulent pas de cet opprobre. Vous me direz, bon maintenant, toi, j'ai le serviteur, tu as des études où tu parles de Yeshua. Je l'admets. Sans problème. J'ai même été des années à parler de Jésus et de Dieu. Parce que Satan a enlevé des perles à l'Église au début. Aux appelés. Mais Adonai, par grâce aujourd'hui, les redonne avant le retour de Yahushua. Que devons-nous faire? Les rejeter? Non, nous repentir. Avancer, marcher. C'est notre sanctification. Elle fait partie de ça. L'Église véritable est celle qui change et qui grandit sans cesse dans la véritable dimension de la sanctification, qui est liée à l'amour véritable, qui est aussi liée à l'adoration de Yahuwah en esprit et en vérité. Vous ne connaîtrez pas ces choses si vous n'avancez pas réellement dans ce qu'est la justice, la sainteté. Prenez avec moi Matthieu 22, 37. Voilà pourquoi Mashiach nous dit dans Matthieu 22, 37. « 37 à 40. Yahusha lui répondit, « Tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute votre vie sainte, est-ce que vous faites la volonté du Tout-Puissant, marchez dans son nom et celui de son Fils, ou non? Aimez Yahuwah de toute votre force. Et ne reniez pas son nom. Ne reniez pas le nom qu'il a donné à son Fils venu parmi nous. Et cessez, pour suivre et pour faire la loi et l'amour, de vous élever vous-même et d'avoir le faux amour qui ne dépend de ce qu'il peut recevoir des autres. Vous êtes morts. Apprenez à aimer les autres, comme Yahushua Mashiach nous a aimés. Et Adonai vous donnera un nouveau nom. Ça a une importance. J'ai hâte. J'ai hâte.
J'ai hâte de ne plus m'appeler Gilles. J'ai hâte. Je pense à ça et j'ai envie de pleurer. J'ai hâte. Pour vous, c'est rien un nom. Pour moi, ça va être une chose. Ah, mon nom. Merveilleux. C'est lui, le Tout-Puissant, qui me donne ce nom. Merveilleux. Prenez avec moi Acte 2, 17. L'importance. Vous allez trouver votre nom tellement important. Vous allez l'avoir gagné par votre sanctification, par votre sang, par votre pleur, par toutes vos prières, par tout. Vous allez l'avoir gagné. Vous ne voudriez pas que personne vous l'enlève. C'est pareil. Yahushua, je suis votre salut, a gagné par son sang, par la croix, le droit d'apporter ce nom. Ne lui enlevez pas. Soyez son disciple. Aimez-le. Aimez son Père. Acte 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Acte... Apocalypse. Excusez-moi, Apocalypse 2, 17. Excusez-moi, Apocalypse 2, 17. Pour moi, c'était évident, je t'ai rendu dans l'Apocalypse. Mais je suis emballé. Bon, alors on commence. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. 3.12. Apocalypse 3.12. Celui qui vaincra, vous aurez mis toute votre énergie à aimer le Tout-Puissant, Yahuwah, à aimer son Fils, à mourir pour votre prochain. Vous aurez donné toute votre vie pour vaincre le péché, la méchanceté, le vous-même, l'idolâtrie. Lorsque vous aurez vaincu, il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de son Elohim. Vous serez dans ses parvis, dans son gouvernement. Vous serez réjouis. Et il n'en sortira plus. Jamais plus vous ne serez séparés de Yahuwah et de son fils Yahushua. Wow! J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim. Yah est sur vous. Vous aurez l'honneur de ça. Wow! Et vous ne voulez pas prononcer ce nom aujourd'hui et l'adorer comme Yahuwah. Mais c'est ce nom que vous voulez avoir. Vous voulez faire partie de sa famille, être dans son royaume. Et c'est ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas de la famille de Yah, vous n'êtes pas. Et le nom de la ville de mon Elohim et de la nouvelle Yerushalayim qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim est mon nom nouveau. Vous serez de la famille de Yah. Comme je dis, vous porterez son nom. Et imaginez comment vous chérirez le nom qu'Adonai va vous donner. Vous le chérirez. Et celui qui ne respectera pas votre nom manquera donc de respect à Yahuwah et à Yahushua. Il manquera de respect à vous. Ça vous fera mal. Faites donc avec le nom du Père Céleste et celui de son Fils, comme vous voudriez qu'il vous soit fait. Maintenant, vous avez appris des choses. Et vous vous dites, je retourne il y a 2000 ans. Mais là, votre machine ne fonctionne plus. Mais alors là, plus du tout. Elle est brisée et vous avez l'impression qu'elle ne fonctionnera plus jamais. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous connaissez le nom. Vous priez. Je veux te voir. Adonai, je veux te voir. Et là, vous entendez, finalement, l'Esprit vous dire, ce qui t'a été permis une première fois était pour que tu vois. Dans votre vie, ça arrive. Il y a des choses et des miracles qui vont arriver une fois. Pour que vous compreniez, parce qu'il vous prouve qu'il est dans votre vie, parce qu'il vous prouve qu'il vous appelle, parce qu'il vous prouve, mais ça n'arrivera plus jamais. Parce que vous avez appris. Maintenant, marche avec ce que je t'ai dit. Et l'Esprit dit encore, comme je t'ai appris comment tu avais mutilé mon nom.
et comment ton manque de connaissance amenait un grand manque de respect. Amour. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller dans le temps. Va et apprends au reste de mes frères et sœurs mon nom, le respect que l'on me doit. Bien sûr, je termine l'étude avec une histoire. C'est une histoire, nous n'avons pas été il y a 2000 ans. Mais il y a une grande leçon à saisir dans ces mots. Prenez avec moi, pour terminer, un passage que mon épouse m'a donné ce matin. 1 Roi 18, 24. C'est le même esprit qui travaille. Quand elle m'a dit ces choses, je me suis dit, wow, ça va terminer mon étude. 1 Roi 18, 24. Puis, invoquez le nom de votre Elohim. C'était le conflit entre Élie et ceux qui étaient les prophètes de Baal. Et moi, j'invoquerai le nom de Yahuwah. Si vous avez l'Éternel, c'est une mauvaise traduction. C'est le tétragramme qui est ici. C'est Yahuwah. Aimez ce nom. Aimez le Tout-Puissant. Élie a parlé aux enfants d'Israël en leur disant qu'ils évoquent un autre Dieu. Nous parlons aujourd'hui à ceux qui se disent chrétiens ou messianiques ou juifs pour leur dire qu'ils invoquent le nom d'un Dieu païen. Ça aussi, ça fait mal. Mais nous devons apprendre. Satan a enlevé il y a des milliers d'années ce qu'était la vérité. Il y a des perles que nous devons prendre et aimer le Tout-Puissant. Les paroles d'Élie résonnent pour ce monde. Invoquez le nom de votre Dieu, et moi, les miens, nous invoquerons le nom de Yahuwah. Nous, les disciples de Yahushua, Mashiach, nous invoquerons le nom de Yahuwah. Soyez bénis.